Comment est-ce que les femmes séduisent ou pensent séduire un mec? C'est une question qui revient souvent, hein. Comment les femmes draguent, comment les femmes séduisent? De notre point de vue d'homme, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, je dois dire qu'avant de m'intéresser au coaching pour femmes, c'est-à-dire avant de coacher des femmes toutes les semaines, il y a des choses qui passaient encore sous mes radars. Donc là, je vais vous expliquer comment les femmes voient la séduction et comment elles pensent séduire un peu les mecs. Alors, il faut savoir que les femmes pratiquent la séduction plutôt passive. C'est dans nos sociétés occidentales en tout cas, les femmes ont un rôle passif parce qu'elles évaluent aussi l'homme sur le fait que l'homme soit proactif. D'accord ? L'action crée l'attraction. Maintenant, tu diras, pour elles, c'est une position confortable parce qu'elles ont juste à dire oui ou non aux mecs qui viennent les voir. Pas tant que ça, parce qu'elles ne peuvent pas choisir qui les aborde, donc elles peuvent que dire oui ou non. Tandis que nous, on a une totale liberté d'action et de choix. Bon, alors elles pratiquent la séduction passive, mais elles ont aussi des dictats de la société, si tu veux. Elles veulent souvent séduire sans en avoir l'air, parce qu'elles pensent que si elles en font trop pour te séduire, tu mettras moins de valeur sur elles. Tu vois, c'est comme les femmes qui te font attendre pour coucher avec toi, elles pensent que plus tu attends pour coucher, plus tu vas t'attacher à elles. Ce qui n'est pas forcément vrai. On peut être en couple avec une fille avec qui on a couché le premier soir et faire 3 rendez-vous avec une fille et puis coucher avec elle et puis pas la revoir. Mais pas avoir envie de la revoir. Mais voilà. Très souvent, en fait, elles veulent tellement séduire sans en avoir l'air parce qu'elles ont aussi extrêmement peur du râteau. Parce que comme je t'ai pas expliqué, mais je vais te l'expliquer dans cette vidéo, les femmes qui prennent un râteau, souvent ça veut dire en fait t'es moche. Et être moche, à part perdre 25 kilos, ils n'ont pas beaucoup de marge, quoi. Tandis qu'un homme qui prend un râteau, il peut aborder autrement, il peut effectivement changer de physique, mais il peut changer d'approche, d'attitude, etc. Donc elles partent du principe qu'en fait un râteau pour elles c'est définitif et dû à leur physique, donc elles ont très très peur du râteau, encore plus que nous, donc elles n'agissent pas en fait. Tandis que nous, elles partent du principe qu'on est courageux, brave, fort, etc. Et que, des fois, les femmes, elles disent, mais il ne m'aborde pas, pourquoi il ne m'aborde pas, c'est que je ne dois pas lui plaire. Elles se disent jamais, le mec, il a un peu peur, il faut l'encourager, jamais. Voilà. Donc, il y a des femmes qui font des efforts pour être un peu moins subtiles, pour donner des vrais signes, mais pas toutes. Et puis même si elles ont de la bonne volonté, la plupart du temps, elles sont à côté, elles sont dans l'antiséduction, elles compliquent tout, enfin c'est compliqué. Donc elles attendent beaucoup plutôt que d'être entreprenantes. Donc en fait, ce que tu dois retenir ici, c'est que dans 95, même 99% des cas, plutôt que draguer, une femme, elle va se faire séduisante et elle va même se faire un peu prier quand tu vas venir la draguer, même si elle a envie. Donc ça, il faut avoir conscience. Je ne dis pas que c'est sain, c'est absolument pas sain. Ça donne lieu à des tas de dérives, des mecs qui vont plus draguer, des mecs qui ont peur sur balance ton porc, etc. En fait, on ne sait plus, c'est compliqué. Donc, je vais te donner quand même aujourd'hui un peu de quoi décrypter. Une femme, souvent, elle va te faire te sentir utile quand elle te drague. Ah, que ferais-je sans toi? T'es mon sauveur. Toi qui es grand et fort, peux-tu me ramasser quelque chose là-haut? Voilà, elle va te demander un service, par exemple. Et ensuite, elle va voir si tu enchaînes sur la drague. D'ailleurs, elle va partir du principe que si tu n'enchaînes pas, c'est que elle t'intéresse pas. Alors que toi, tu vas te dire, mais attends, je suis pris de court, quoi. Est-ce qu'elle veut que je la drague ou pas? C'est très ambigu. Mais elle, pour elle, si t'enchaînes pas, c'est qu'elle te plaît pas. Des fois, elle va te regarder avec insistance. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Peut-être même un petit sourire. Peut-être même elle va détourner le regard quand tu vas la regarder. Tu as des femmes qui vont donner plus ou moins d'encouragement. Mais voilà, très souvent, c'est de l'invitation à l'approche assez subtile. Elle va te dire, j'ai battu des cils. Pourquoi il n'a pas vu que j'étais intéressé, tu vois. Donc ça va être plus, je me rends disponible, je fais un sous-entendu que je suis sûr qu'il a compris alors qu'il n'a pas compris. Elle va repasser devant toi, et puis s'il vient pas me parler, c'est qu'il n'est pas intéressé. Si tu es en soirée, elle va venir danser avec sa copine à côté de ton groupe de potes. Elle va aller se reposer sur le canapé à l'écart de ses 4 copines impénétrables sur la piste de danse, mais voilà, elle va se rendre disponible, quoi. Aussi, des fois, par le virtuel, elles ont un peu moins peur. Elle va t'ajouter sur les réseaux sociaux, elle va liker 1 ou 2 publications, ou alors elle va mettre des stories ciblées, elle va mettre des photos en maillot sexy, pour que tu les vois, en fait. Je suis d'accord que voilà, si nous on faisait ça aussi, il n'y a rien qui avancerait. Mais il faut savoir que les femmes, ça marche aussi beaucoup comme ça. Souvent, elles vont suivre, en fait. Elles vont être contentes que tu les dragues, elles vont faire mine d'un peu résister, on va dire. Voilà, parce que faut te mettre en fait à leur place, faut de l'empathie quand tu veux draguer des femmes.
À leur place, si une femme drague trop ouvertement, qu'est-ce qui se passe? Les mecs prennent peur. Les mecs se braquent. Les mecs présupposent que c'est une michto, présupposent que c'est une PUTE, présupposent que c'est pas net, quoi, qu'elle a un fort body count, présupposent beaucoup de choses. Voilà. Donc, quand une femme va vouloir avoir votre intérêt, elle est un peu obligée, surtout, tu l'intéresses en fait, plus elle va pas vouloir passer pour une fille facile. Moi, étant un homme moyen, draguant de manière assez directe, je le vois, hein, quand une femme elle est un peu intéressée juste pour s'amuser, ça va vite et facile. Quand je lui plais vraiment et qu'elle aimerait un peu plus, c'est là où ça fait des chichis. Voilà. Bon, bien sûr, quand elle n'est pas intéressée, hein, j'en parle pas. Mais voilà, ça c'est une logique qu'il faut comprendre. Après, parmi ce que va faire une femme qui essaiera de te séduire, elle va montrer qu'elle te correspond. Donc chaque fois que tu vas parler de tes goûts, tes opinions, machin, elle va essayer d'être en accord, tu vois. Pour que tu te dises, ah, elle pense tout comme moi. Elle va vous poser des questions sur ta vie, sur si tu as une copine, voilà. Elle va suivre ton leadership. Donc si tu proposes leadership, c'est aussi rire à tes blagues, même quand elles sont nulles. Mais leadership, c'est aussi bien, on va au coin fumer, ah oui, j'arrive. Elle va jouer le jeu en fait. Si tu sexualises, elle va accepter le flirt, elle va accepter la sexualisation. Et aussi un truc très important, si par exemple tu proposes quelque chose à une femme, tu lui proposes de se voir par exemple, et qu'elle n'est pas dispo, normalement elle va faire une contre-proposition. Donc on se voit vendredi, je serai un peu dispo, je te propose qu'on aille boire un verre. Ah malheureusement je suis pas dispo vendredi, mais samedi après je suis libre. Tu vois, elle fait une contre-proposition pour que tu l'invites, samedi après-midi. Si elle dit juste non vendredi je suis pas libre, soit c'est une fille qui n'a même pas idée qu'elle doit faire une contre-proposition, ça arrive. Donc dans ce cas-là tu vas lui dire écoute, dans ce cas-là je te laisse me faire une autre proposition. Point. Voilà, elle rit à vos blagues, elle fait l'enfant, elle joue la naïve. Aussi, il y a des femmes qui ont un comportement, quand elles veulent séduire un homme, de femme un peu enfant. Fait l'ingénue, fait un peu la petite fille, tu vois. Elle va chercher le contact aussi, donc elle va t'ajouter sur les réseaux, elle va t'envoyer un SMS à l'air de rien, coucou t'es bien rentré, ou coucou pour le travail demain, tu sais à quelle heure on commence, j'en sais, des petits regards, elle va te taquiner, elle va te décoiffer comme ça sur le ton de la plaisanterie. Parfois elle peut te faire à manger, un cadeau, elle veut montrer ses talents. Elle a pensé à toi, des salons de bonne cuisinière. Moi, ça m'est arrivé qu'il y ait des filles avec qui je sortais pas, qui m'amènent un petit truc pour mon anniversaire, par exemple, ou pour la Saint-Fabrice, 22 août, n'oublie pas. Ça arrive. Et cette petite attention, c'est chouette. Quand elle vient chez toi, elle vient pas les mains vides, elle fait un cookie maison, elle te montre qu'elle est bonne cuisinière, tu vois. Alors, elle rit à tes blagues, elle te complimente, ça bien sûr aussi. Une femme a compris aussi que l'ego d'un homme est aussi un peu sa faiblesse, et va te dire, elle va faire en sorte en fait que tu te sentes fort, utile en sa présence. En langage non verbal, elle va quoi, avoir la tête un peu penchée, tu sais, comme un chien qui veut ses croquettes, quoi. Vers la droite ou vers la gauche, elle peut triturer ses cheveux. Tu sais, les mannequins prennent un peu la même pose, parfois même un peu boudeuse, dans les magazines sexy, donc elle fait pareil pour avoir l'air d'une mannequin à tes yeux et te séduire. Après, il faut que tu comprennes que les femmes, en fait, elles sont tiraillées entre je veux pas avoir l'air d'une fille facile et je suis une femme forte, confiante, libérée, qui s'assume, etc. Donc elle va avoir des attitudes des fois très ambiguës. Elle va jouer la fille distante alors qu'elle est intéressée. Elle va jouer la fille indépendante alors qu'au contraire, elle aurait besoin de ne pas avoir l'air inaccessible pour que tu y ailles. Voilà, donc c'est assez malheureux cette incompréhension entre les hommes et les femmes. Mais n'empêche que ça marche comme ça. Je t'ai fait d'ailleurs une formation qui s'appelle Comprendre les femmes sur la psychologie féminine, le guide de la psychologie féminine sur fabricejuliensecret.com. Ça t'intéressera et je t'encourage vraiment à aller checker ça. Sinon, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Une femme intéressée, elle vous teste. Donc, je suis pas sûre de vouloir te donner mon numéro. Pourquoi je le ferais? Est-ce que tu dis ça à toutes les filles? Je ne sais pas si je suis libre demain, motive-moi. Tu me rappelles mon meilleur ami, mais t'es un peu plus gros. Enfin voilà, des fois c'est des choses. Et elle te teste, mais elle te teste. Hein. Elle veut voir comment tu réagis, même quand elle te titille. Voilà, ça fait partie du flirt au féminin, il faut le savoir. C'est assez inconscient. Hein. Nous, on l'analyse comme elle veut voir si tu es vraiment aussi confiant que tu en as l'air. Mais je ne sais pas comment elle l'analyse, elle, les femmes. Elles ne peuvent pas s'en empêcher très souvent, en phase de séduction, t'envoyer une vacherie pour te tester. Voilà. Et puis, assez rare, hein, les femmes qui vont te dire que tu es mignon et t'aborder, mais c'est 1% des femmes.
Voilà, en parole, il y a beaucoup, hein, mais en acte, ça arrive quasiment jamais. Quasiment jamais. Je t'ai préparé une fiche sur comment mieux comprendre les femmes. Prends-la, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Prends-la maintenant, ta fiche sur mieux comprendre les femmes.